Tu doubles le pop-up, tu doubles tout le reste. Si le tien aujourd'hui il est mal foutu, ou pire s'il n'existe pas, t'as un trou de 30% dans ta newsletter. Et nous, avec mon agence spécialisée en email, SMS et WhatsApp marketing, on arrive à récolter entre 8 à 12% quand vous avez par exemple plus de 10 000 visiteurs. La différence elle est énorme. Il y a un point très important et c'est le piège que 80% des marques ratent. Le code promo dans l'email fausse tes statistiques. Dans la vidéo, aujourd'hui on va parler stratégie et ensuite on va directement configurer le pop-up ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel est l'élément le plus important pour pouvoir générer plus de 30% de chiffre d'affaires via l'email marketing. Il faut savoir que tout vient directement des leads capturés par le pop-up. Si le tien aujourd'hui il est mal foutu, ou pire s'il n'existe pas, tu as un trou de 30% dans ta newsletter, grand minimum. Il faut savoir que le taux de conversion de ton pop-up, ça dépend un petit peu des niveaux, d'où est-ce que tu en es concrètement. On va dire qu'un bon pop-up en e-com, ça récolte entre 2 et 4% des leads qui voient le pop-up. Un excellent pop-up selon Klaviyo, ça commence aux alentours des 6%. Et nous, avec mon agence spécialisée en email, SMS et WhatsApp marketing, on arrive à récolter entre 8 à 12% via un pop-up. Alors comme ça, des petits montants, ça peut sembler, des petits pourcentage, ça peut sembler anecdotique, mais en réalité, quand vous avez par exemple plus de 10 000 visiteurs sur votre boutique, bah forcément la différence elle est énorme parce que 1% de 10 000 ça fait 100 personnes, du coup ça fait potentiellement entre 2 et 400 leads supplémentaires chaque mois, chaque jour, chaque semaine en fonction du nombre de visiteurs que vous avez. Dans la vidéo, aujourd'hui on va d'abord parler stratégie et puis après on va directement se rendre ensemble sur Klaviyo pour construire tout ça. Alors d'un point de vue stratégie, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le pop-up c'est vraiment le levier numéro 1 à activer, les triggers que je mets en place et on va parler de code promo, est-ce qu'il vaut mieux le mettre dans l'email ou dans le pop-up et ensuite on va aller vraiment dans Klaviyo, configurer le pop-up ensemble de A à Z. Alors, plus de leads, ça sous-entend plus de revenus email, c'est logique. Le pop-up, c'est l'entrée du tunnel. Tout le reste, donc Welcome Series, les campagnes, les abandons de panier, les abandons de paiement, bref, tout le reste dépend du volume qu'il fait rentrer. Alors forcément, si vous avez des mauvais emails, ça risque de moins bien générer, mais ça vous permet aussi de tester plus rapidement. Bref, avoir plus de leads, c'est la base. Donc on commence d'abord forcément par le pop-up pour récupérer un maximum de leads, ensuite on envoie des emails et ensuite forcément il y a le revenu qui tombe. Tu doubles le pop-up, tu doubles tout le reste. C'est vraiment le truc à bien comprendre. Si tu arrives à faire x2 le nombre de leads capturés, tu vas très certainement doubler ton revenu du Welcome Flow et donc tu vas doubler les revenus de tes emails de manière générale, parce que là je parle du Welcome Flow, mais ça c'est la même chose pour les campagnes, etc. Plus vous avez d'emails, plus vous allez générer. Et moi j'aime bien parler d'intérêts composés. Pour moi c'est un petit peu, le pop-up c'est un petit peu les intérêts composés de l'e-commerce. Je m'explique, plus vous avez de leads, plus vous allez générer de l'argent, et plus vous allez générer de l'argent grâce à l'email, plus vous allez pouvoir réinvestir en ads. Et donc en fait c'est un cercle vertueux, et c'est pour ça que c'est vraiment un gros game changer. Le pop-up, il y a énormément de boutiques e-commerce qui n'en ont même pas, alors que c'est réellement un énorme multiplicateur. Alors pour moi, il y a 3 filets cumulés à mettre en place quand on met en place un pop-up, justement. Il faut vraiment que personne ne sort sans voir le pop-up. Attention, il ne faut pas pour autant l'afficher directement, c'est pas l'idée. Moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est de mettre entre 7 à 10 secondes après l'arrivée sur le site. En plus de ça, si la personne veut quitter le site web, on affiche également le pop-up. Et si la personne scrolle entre 30 à 50%, on met également le pop-up. Il faut savoir que ces 3 triggers s'activent lorsque l'un d'entre eux seulement est activé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous ne devez pas mettre que les 3 conditions doivent se cumuler. Non, il faut juste qu'une des 3 conditions soit rencontrée pour activer le pop-up. C'est hyper important de mettre ça en place. Vous allez voir, c'est un game changer sur le long terme. Attention par contre, oui, ça peut bel et bien diminuer légèrement votre taux de conversion. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, faire des A/B tests, etc. Mais si vous avez un pop-up qui est performant, vous n'allez absolument pas voir la différence sur votre taux de conversion, même bien au contraire. Alors, comme je parlais de taux de conversion, on va continuer là-dessus. Le calcul, il est vite fait. Vous allez peut-être perdre 0,1, 0,2% de taux de conversion. Alors oui, mais à la fin, vous allez gagner des milliers et des milliers d'euros. Je vous explique. Si là maintenant, imaginons vous avez une boutique e-commerce, on va dire qu'on arrive à récolter par mois 5000 nouveaux leads. C'est tout à fait possible si vous êtes une boutique e-commerce qui fait plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Si vous arrivez à avoir 5000 nouveaux leads entrant dans la newsletter chaque mois, en 12 mois, en un an, vous avez récolté plus de 60 000 leads. Je vous laisse imaginer la différence énorme que ça va faire quand vous allez envoyer une campagne au moment du Black Friday, au moment de la Saint-Valentin ou autre. Vous n'imaginez pas la
puissance que ça peut avoir. C'est pour ça aussi que je parle d'effet composé, parce que plus ça va aller, plus vous allez avoir des inscrits, et plus vous allez avoir des inscrits, plus vous allez générer de l'argent. C'est pour ça que honnêtement, même si vous perdez 0,1, 0,2% de taux de conversion, et honnêtement c'est assez rare d'atteindre 0,2, hein, souvent va peut-être 0,05% du taux de conversion, potentiellement quelque chose comme ça souvent, mais jamais beaucoup plus. Eh bien, croyez-moi, sur le long terme, la différence elle est énorme. Donc vraiment, c'est hyper important de mettre ça en place, et c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup aujourd'hui, parce que les personnes qui, entre guillemets, ont peur et qui veulent vraiment à tout prix protéger leur taux de conversion ne se rendent pas compte de tout ce qu'elles perdent derrière. Alors attention, forcément, ça dépend de quel type de boutique est-ce que vous avez. Si aujourd'hui vous avez une boutique en monoproduit où vous ne vendez même pas un consommable, oui, forcément, l'email marketing ne va pas pouvoir générer 20 à 30% de revenus supplémentaires, tout simplement parce que vous n'avez pas de rétention en réalité. Et là, tout l'emailing va être basé plus sur la conversion, donc je comprends que là, ça a beaucoup moins de sens de mettre un pop-up tôt et un pop-up agressif, ça, je peux le concevoir. Par contre, si aujourd'hui, vous avez même une boutique en monoproduit, mais qui a un consommable, ou une boutique en multiproduit, là, il y a juste, c'est indispensable de mettre ça en place. Alors, il y a deux écoles pour les pop-up. Alors, une seule tient la route, oui et non, je vais vous expliquer. Alors, concrètement, la première solution, c'est de mettre le code promo uniquement dans l'email. C'est-à-dire que la personne donne son email et elle reçoit le code dans l'inbox uniquement. C'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a mis son email dans le pop-up, elle est obligée d'aller dans son email pour recevoir le code promo. Donc ça a un avantage. L'avantage, c'est quoi? C'est d'un point de vue de délivrabilité. Forcément, si vous obligez la personne à aller dans sa boîte mail pour récupérer le code promo, bah forcément, la personne va aller ouvrir ses emails. Et donc, la délivrabilité, donc la réputation de votre domaine, ce qui fait en gros que vous allez dans l'onglet principal de Gmail, va être boosté. Donc ça, c'est très pertinent si vous venez de vous lancer, par exemple. Alors, je vous conseille potentiellement de faire ça. Par contre, c'est un gros désavantage, c'est que ça rajoute de la friction. Honnêtement, forcément, là, ça va un petit peu diminuer votre taux de conversion parce que la personne doit mettre son email et puis après, elle va devoir quitter votre site web, aller dans Gmail pour aller chercher le code promo pour mettre le code de réduction dans son panier. Enfin, vous voyez, ça rajoute des étapes. Donc, ma recommandation, en tout cas, si vous avez une boutique qui est déjà établie, qui a envoyé déjà des emails et que vous n'avez pas de problème de délivrabilité, ça va être de mettre le code en step 2 du pop-up. Donc, étape 1, on capture l'email. Étape 2, le code s'affiche directement, tout simplement. Alors, et il y a un point très très important, et c'est le piège que 80% des marques ratent, c'est le code. Mettre le code promo dans l'email fausse tes statistiques Klaviyo. Je m'explique. Un visiteur prêt à acheter de toute façon, voit 10%, moins 10% si vous mettez votre email, etc. Donne son email pour récupérer le code promo, forcément. Et donc, vu que vous l'obligez à aller dans Gmail, ben, l'achat est directement attribué à Klaviyo, alors qu'en réalité, cette personne aurait acheté dans tous les cas. C'est pour ça que, à terme, si votre délivrabilité n'a pas de problème, je vous conseille grandement de mettre le code promo dans le pop-up, c'est vraiment plus pertinent. Et en fait, c'est quelque chose qui malheureusement beaucoup d'agences font, parce que en plus, ça permet de fausser un petit peu les stats et donc d'avoir un revenu email qui est artificiellement gonflé, tout simplement. Alors, il y a une seule exception, comme je le disais, c'est moi qui vais un petit peu trop vite. Tu as un problème de délivrabilité, alors là, un code uniquement dans l'email, ouverture forcée lors du premier mail, comme je le disais. Donc, ça va augmenter l'engagement. Donc, ça fait un signal positif pour Gmail, Outlook, etc. Et donc, la réputation de domaine remonte. À savoir que si aujourd'hui, comme je le disais, vous êtes une nouvelle boutique, je vous conseille aussi de mettre ça en place comme ceci, c'est-à-dire de mettre le code promo uniquement dans l'email. Alors maintenant, on va se retrouver directement dans Klaviyo pour configurer ensemble un pop-up. Donc comme je le disais, on se retrouve directement dans Klaviyo pour créer un pop-up. Donc là, c'est assez simple, vous allez dans Website, Sign Up Form, vous allez ici Create Form. Bon alors si vous avez Klaviyo en français, c'est relativement la même chose. Ensuite là, vous avez un template. Donc honnêtement, le plus simple, c'est de choisir ce que vous préférez, hein, tout simplement. Moi par exemple, j'aime bien celui-ci parce qu'il est très simple, mais c'est un full page, donc on va pas mettre un full page. On va quand même mettre en form style, on va mettre vraiment un pop-up. Je regarde avec vous, hein, je fais ça en direct. Je pense qu'on va sélectionner. On va sélectionner pour cette petite vidéo, on va sélectionner celui-ci. Donc là, vous allez choisir une liste. Donc une liste. Hop. Et ensuite, on va créer le form. Donc là, ça charge un petit peu malheureusement. Hop. Et là, on arrive. Et en fait, c'est très simple. Donc ensuite, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc moi, ce que je conseille déjà ici, si vous avez une promotion qui est inférieure ou égale à 10%, personnellement, je préfère ici parler de remise mystère. Donc exemple, ici, vous mettrez débloquer votre remise mystère en indiquant votre email ou quelque chose comme ça. Ça ici, souvent, je supprime parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ça, forcément, c'est important d'un point de vue RGPD de laisser.
en français, hein. Après forcément vous traduisez, etc. Là je vous montre en direct comment est-ce que ça fonctionne concrètement, mais après entre guillemets c'est un petit peu à vous de voir ce que vous voulez faire et comment est-ce que vous voulez agencer la chose. Ici mettre une image donc potentiellement de votre produit ou autre, et en fait une fois que la personne va cliquer sur le bouton, il s'abonne automatiquement à la newsletter et il passe à l'étape du success, et le success voilà, là il est marqué que il a reçu un email. Forcément si vous êtes une nouvelle boutique comme j'en parlais tout à l'heure, et donc que vous ne mettez pas le code promo ici, alors faites bien attention de spécifier à la personne, de bien vérifier dans les spams, etc. pour vraiment booster un maximum votre délivrabilité. Mais sinon ici si vous voulez rajouter un code promo, c'est très simple, vous allez dans Adblock et ici vous avez le coupon et vous mettez ici, et ensuite vous mettez statique, et par exemple ici ça pourrait être welcome 10 par exemple, j'invente, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc voilà, ici n'hésitez pas à modifier l'image, hein, vous pouvez mettre n'importe quoi, ça c'est vraiment vous qui voyez. Ici, c'est le bouton pour fermer. N'hésitez pas à mettre quelque chose d'un peu plus impactant que non merci, par exemple non merci, je préfère le payer le prix plein, ou non merci, je n'aime pas les promotions. Petite astuce également, personnellement, j'ai eu de bons résultats quand je faisais ça, c'est tout simplement de barrer la croix, de cacher la croix. Vous voyez, si vous faites comme ça, par exemple, hop, on réduit tout à 0. En fait, il n'y a plus la croix. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va grossir ceci, on va dire non merci, je préfère, je vais y arriver, payer le prix plein, j'invente, hein, ça pourrait être quelque chose qu'on mettrait clairement, on met en un peu plus gros. Et en fait, pourquoi est-ce que ça peut être pertinent de supprimer la croix? Parce qu'en fait, ça force les personnes à lire réellement ce qu'il y a dans le pop-up. Parce qu'en fait, le problème c'est que du pop-up, c'est que vu que les personnes sont souvent habituées à en avoir, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de casser le pop-up entre guillemets, sans même lire ce qu'il y a dedans. Alors que là, s'ils ne trouvent pas la croix directement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord au moins poser les yeux sur le pop-up, pardon, et puis après, ils vont cliquer pour quitter avec le bouton qui est ici, quoi. Tout simplement. Ensuite, d'un point de vue, un teaser, c'est quoi? C'est quelque chose que vous allez mettre, voilà, comme ceci. Par exemple, un petit emoji cadeau ou autre. Pour le coup, c'est quelque chose que je conseille. En effet, ça permet réellement d'avoir de meilleurs résultats sur le long terme. Après, comment est-ce que vous mettez ça en place? Ça, c'est plutôt à vous de voir. C'est vrai que moi, le cadeau, j'aime encore bien. Ce qui marche pas trop mal aussi, c'est en rectangle comme ceci. Hop. Mais là, il y a une image, donc ça va. Hop. Voilà, c'est le background color que je dois changer à mon avis. S'il veut bien. Voilà. Et ici, par exemple, vous mettez surprise. J'invente, hein, mais hop. Que vous mettez en blanc, du coup. Que vous mettez centré. Hop. Ensuite, après, comme j'ai dit, c'est à vous de vous amuser, de faire vos tests, etc. Et c'est pour vous montrer rapidement comment mettre ça en place et avoir quelque chose, entre guillemets, de solide. Bon, là, le surprise, il est pas très beau, etc. Il faudra faire mieux que ça, mais c'est pour vous montrer. Là, par exemple, vous pourriez mettre surprise en majuscule avec emoji cadeau, ce genre de choses-là. C'est le genre de choses qui performent pas trop mal aussi. Mais honnêtement, le petit cadeau de base qu'il y avait dans Klaviyo était honnêtement vraiment pas mal du tout non plus. Et ensuite, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on va faire d'un point de vue targeting. Donc ici, c'est si vous voulez que Klaviyo affiche uniquement à des personnes ou autres. Là, vous mettez juste Don't Show to Existing Klaviyo Profile. Ensuite, vous allez dans Display. Et là, dans Display, vous mettez pas Show Immediately. Non, mais vous mettez basé sur des règles. Et là, vous mettez quand la personne veut quitter la page. Après un délai, donc là comme j'ai dit vous pouvez mettre entre 7 et 10 secondes, on va mettre 10 secondes pour l'exemple, et quand quelqu'un a scrollé 30% de la page, et là vous décochez bien ça, parce que ça veut dire qu'il faut que la personne ait fait les trois choses pour que le pop-up s'affiche, et ça autant vous dire que votre pop-up ne va pas être affiché à grand monde, donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez changé le texte ici, etc., ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment commencer par exemple à récolter les SMS en plus, c'est ici ajouter un deuxième step, et sur ce deuxième step vous allez mettre mobile opt-in, hop. Donc là, hop, vous mettez que vous voulez du text messaging, hop. Là, vous mettez SMS subscriber, forcément, hop. Et là, vous avez une deuxième étape, par exemple, pour proposer une réduction supplémentaire. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, je vous explique, par exemple, on va proposer moins 5%. Si la personne met son email, et si la personne met son SMS en plus, son welcome, entre guillemets, va passer de 5 à 10%. Sa réduction de bienvenue. Donc voilà, ça c'est très puissant. Et ensuite, comme je l'ai dit, c'est à vous de vous amuser. Il y a plein de choses possibles dans Klaviyo. Là, je vous ai montré des choses simples. Mais si vous voulez, par exemple, on peut regarder rapidement pour faire une roue. Donc on va prendre ceci. Hop. En fait, faire une roue, c'est très très simple aussi sur Klaviyo. Si le form veut bien se créer, hop. En fait, ici, vous cliquez, en fait, vous pouvez choisir les probabilités, choisir les couleurs, potentiellement rajouter des probabilités, etc. Bref, il y a pas mal de choses potentielles à faire.
Après, c'est vraiment à vous de voir et à vous de vous amuser, entre guillemets, et voilà. Donc, et surtout qu'il faut savoir que personnellement, j'ai beaucoup fait d'AB test, vu que j'ai mon agence en email marketing, etc. Et personnellement, ça se joue vraiment beaucoup. C'est presque d'une boutique à l'autre, ça change énormément. Mais concrètement, vraiment, les deux meilleures choses à faire pour le moment, en tout cas via Klaviyo, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles de faire via Klaviyo. Mais en tout cas, quand on veut lancer un premier pop-up, Klaviyo suffit largement. C'est vraiment le Mystery Gift. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en disant clairement juste, voilà, votre code promo mystère ou dévoiler votre code promo mystère, quelque chose comme ça. Et la deuxième chose qui performe très bien, c'est les roues un peu dans ce style-là. Franchement, c'est top. Donc voilà, pour setup, pardon, un pop-up, c'est comme ça vraiment qu'il faut faire. Et je vais vous montrer là maintenant rapidement un pop-up qu'on a relativement l'habitude de faire dans l'agence. Hop, vous voyez, en gros, vous arrivez, c'est votre mise mystère vous attend. Vous voyez, c'est très très simple, on n'est pas là pour se prendre la tête. Un email, débloquer ma remise, ici une image, et là souvent votre logo. Ici un teaser, donc comme là le teaser est un peu gros et c'est pas mon préféré, mais c'est je veux ma surprise par exemple. Ensuite derrière vous avez l'SMS opt-in, donc avec le code de réduction, où là vous mettez carrément le code promo. Vous recevez nos offres exclusives par SMS, la personne doit mettre son SMS, et puis après, elle a le code promo V2. Et l'idée, en fait, pourquoi est-ce qu'on met déjà ici un code promo? C'est pour les personnes qui n'ont tout simplement pas envie de mettre leur SMS, et pour pas, entre guillemets, diminuer le taux de conversion potentiel des personnes qui ne veulent pas mettre leur SMS, parce que du coup, ça sous-entend quoi? Qu'ils vont devoir aller dans l'email pour récupérer leur code de réduction. Et c'est pas ça qu'on veut, en tout cas pas si on est une marque établie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les pop-up vous aura plu. Donc je suis resté assez simple, assez classique, assez basique, mais l'objectif c'est vraiment que vous mettiez en place un pop-up qui performe pour votre boutique. Et avec ce que vous venez de voir aujourd'hui, vous avez déjà de quoi faire très très largement. D'ailleurs, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas Music, j'ai une agence d'email marketing depuis un peu plus de 3 ans et on est vraiment spécialisé pour les e-commerçants. Si vous êtes un e-commerçant qui regardez cette vidéo et que vous êtes potentiellement intéressé par un audit gratuit, le lien se trouve juste dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement.